On parle d'une épidémie de méningite. Mais la vraie information n'est pas celle que vous croyez. Et ce que personne ne vous explique peut faire toute la différence. Parce que 2 jeunes sont morts en quelques jours seulement. Et au début, tout ressemblait à une simple grippe. Si vous pensez que ça ne vous concerne pas, vous pourriez faire une erreur. Restez bien jusqu'au bout parce que comprendre ce qui se passe ici peut réellement changer votre façon de réagir. Tout commence en Angleterre dans une ville étudiante, un endroit banal. Une soirée normale, une boîte de nuit remplie de jeunes qui profitent simplement du moment. Elles discutent, elles partagent des verres, elles passent du temps proches les unes des autres. Quelques jours plus tard, les premiers symptômes apparaissent. Fatigue, fièvre, maux de tête. Des signes que vous pourriez facilement ignorer. Des signes qui ressemblent exactement à une maladie classique de l'hiver, et c'est précisément là que se situe le danger. Parce que cette fois, il ne s'agit pas d'un simple virus, il s'agit d'une infection bactérienne appelée méningite à méningocoque. Une forme rare mais extrêmement agressive. Très vite, les cas s'enchaînent. Au total, près d'une trentaine de personnes sont concernées, et parmi elles, 2 jeunes meurent. C'est ce qui déclenche l'alerte médiatique. Mais à ce stade, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. On ne parle pas d'une propagation incontrôlée. On parle d'un cluster, un foyer très localisé. Si vous voulez comprendre ce qui fait réellement la différence dans ce type de situation, prenez 2 secondes pour vous abonner et activer la cloche. Parce que ce que vous allez entendre peut vous aider à réagir beaucoup plus vite si un jour vous êtes confronté à ce type de symptômes. La méningite n'est pas une seule maladie. Il en existe plusieurs formes. Certaines sont virales et relativement bénignes. D'autres sont bactériennes et beaucoup plus graves. Et ici, on parle de la forme bactérienne, celle qui peut évoluer extrêmement vite. Celle qui peut devenir mortelle en quelques heures si elle n'est pas traitée. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, elle ne se transmet pas facilement. Ce n'est pas comme un rhume. Ce n'est pas comme les virus respiratoires, qui circulent partout. La transmission demande un contact proche et prolongé. Partager un verre, s'embrasser, rester longtemps dans un espace confiné. C'est pour cette raison que les cas sont souvent regroupés, et c'est exactement ce qui s'est produit ici. Les personnes les plus touchées sont souvent les adolescents et les jeunes adultes. C'est une tranche d'âge où le portage de la bactérie est fréquent, sans forcément provoquer de maladie. Beaucoup de personnes peuvent avoir la bactérie dans la gorge sans jamais tomber malade. Et c'est là que la situation devient plus complexe. Parce que dans certains cas, la bactérie franchit une barrière. Elle passe dans le sang. Elle atteint le système nerveux. Et à partir de ce moment, tout peut s'accélérer. C'est aussi pour cela que la maladie peut sembler apparaître brutalement et qu'elle peut toucher des personnes en parfaite santé. Maintenant, il y a un autre élément important à comprendre. Ces dernières années, le nombre de cas a augmenté. Pas uniquement en Angleterre, mais aussi dans d'autres pays comme la France. Et cela peut s'expliquer en partie par ce que l'on appelle un effet post-pandémie. Pendant plusieurs années, les interactions sociales ont été réduites. Les mesures sanitaires ont limité la circulation de nombreuses bactéries. Résultat, moins d'exposition, moins d'immunité naturelle. Et lorsque les contacts reprennent, les infections peuvent revenir plus fortement. Ce phénomène a déjà été observé avec d'autres maladies. Mais ce n'est pas la seule explication. Il y a aussi la question des souches. Certaines peuvent être plus virulentes et plus agressives. Ce qui expliquerait pourquoi certains cas évoluent rapidement vers des situations critiques. Maintenant, parlons des symptômes. Au début, ils sont trompeurs. Fièvre, fatigue, maux de tête, rien qui semble alarmant. Mais ensuite, d'autres signes peuvent apparaître. Raideur de la nuque, vomissements, confusion, et surtout un signe à ne jamais ignorer. Des taches sur la peau, des marques rouges ou violacées, c'est un signal d'urgence absolue. Un indicateur que l'infection devient grave. Et à ce moment, chaque minute compte. Sans traitement, la maladie peut être mortelle dans 100% des cas. Avec traitement, la mortalité reste autour de 10% et peut atteindre 20% dans les formes les plus sévères. Cela montre à quel point la rapidité de réaction est essentielle. Il n'y a pas de propagation massive, mais une vigilance importante. Parce que d'autres foyers peuvent apparaître. En France, un cas mortel a également été signalé récemment, mais sans lien avec les cas observés en Angleterre. Cela confirme que ces situations sont souvent indépendantes. Cependant, les chiffres montrent une hausse globale des cas ces dernières années, avec plusieurs centaines de cas sur une année.
un niveau parmi les plus élevés depuis plus d'une décennie. Le danger principal n'est pas une épidémie mondiale. Le danger, c'est de sous-estimer la vitesse de cette maladie. Ignorer les symptômes. C'est cela qui peut coûter cher. Aujourd'hui, il existe des solutions, la vaccination notamment. Elle est obligatoire pour les plus jeunes et fortement recommandée pour les adolescents et les jeunes adultes. Et parce que la prévention reste la meilleure et parfois des drames qui auraient pu être évités. Alors informez-vous, restez attentifs et surtout prenez soin de vous.